Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse ce mardi 28 avril 2026. Les Amazones du Bénin sont championnes d'Afrique de beach handball, un titre historique arraché à Lomé qui propulse le Bénin féminin sur le toit du continent et ouvre les portes du mondial. Toute la presse béninoise célèbre ce sacre, mais l'actualité politique, judiciaire et économique est aussi très riche. Démarrons par le sacre des Amazones. Les Amazones championnes d'Afrique et qualifiées pour le mondial. C'est le fait sportif de l'année au Bénin. La nation proclame avec fierté les Amazones du Bénin sur le toit de l'Afrique. Matin libre est sobre et percutant. Les Amazones championnes d'Afrique. Gaskiani Info va encore plus loin. Les Amazones triomphent et écrivent une légende. Fraternité nous raconte la finale dans le détail. Dominée lors de la première manche 15-11, les Béninoises ont puisé dans leurs ressources mentales pour revenir. Elles ont égalisé lors de la deuxième manche 14-10, puis remporté le shoot-out sous haute tension. Le Bénin a pris l'avantage lors de la seconde série 4-3, scellant une victoire historique et un sacre africain retentissant. Le sélectionneur Léonce Linta salue la cohésion exemplaire entre les athlètes et le staff technique. Et cerise sur le gâteau, ce titre qualifie les Amazones pour le championnat du monde de beach handball. Le Bénin féminin s'invite sur la scène mondiale. En politique, noyau dur du régime, opposition et félicitations, Fraternité propose en page 3 un dossier de fond sur l'air talon, les noyaux durs du régime, une fierté sans faille. Après 10 ans de gouvernance, 6 personnalités, Wadaï, Biochane, Tonato, Seydou, Adidjatou, Karimou, ont traversé la décennie dans un record inédit de loyauté institutionnelle. Un portrait collectif qui raconte une décennie de pouvoir. Sur l'opposition, Gaskiani Info et Dynamisme Info convergent sous la présidence Wadaï. Un nouveau mode d'emploi s'impose pour les démocrates. Les prérogatives fracassées laissent place au courage. Une opposition qui devra se réinventer en profondeur. Le journal Gaskiani Info note également que le Bénin teste une nouvelle règle du jeu politique post-élection. Nouvelle élite rapporte que Sabin Rundalo du parti LD félicite Wadaï et lui soumet aussitôt un chapelet de doléances. Félicité d'une main, revendiqué de l'autre. La Gazette publie les bénédictions du révérend pasteur Noël Jossou. C'est le choix de Dieu qui a parlé à travers les unes. Et Matin Libre souligne que l'expert Ernest Tendo félicite officiellement le président Wadaï. Sur le plan judiciaire, Matin Libre annonce en page 3 que la liberté provisoire a été refusée à Maître Magloire Yansounou lors de l'audience à la Criette. L'avocat demeure en détention et le dossier continue d'alimenter les interrogations dans les milieux judiciaires béninois. Du Coin Info rapporte en page 9 le verdict dans l'affaire Faïsat Ouourou, 7 ans de prison et 5 millions d'amende pour les policiers accusés. Une décision judiciaire forte qui envoie un signal clair sur la lutte contre les abus au sein des forces de l'ordre béninoises. La situation sécuritaire régionale reste au cœur de l'actualité. Fraternité nôtre que la CEDEAO condamne la barbarie terroriste au Mali. La nation précise que la situation est préoccupante au-delà du Mali. Les attaques condamnées du FLA et du Jimin inquiètent toute la sous-région sahélienne. Gaskiani Info livre une analyse percutante en page 2. L'illusion du bouclier russe s'effondre. Une lecture critique et courageuse des alliances militaires dans la zone sahélienne qui remet en question l'efficacité du partenariat avec Moscou. Et Matin Libre analyse en page 10 l'alliance Maroc-Mali face aux défis sécuritaires du Sahel. Une coopération sud-sud à surveiller. La nation annonce une révolution en page 17. Move Africa Bénin déploie la 5G zéro latence, une avancée qui positionne le Bénin dans le peloton de tête de la connectivité africaine. Dynamisme Info consacre sa une au lancement
de Be2ver et Africa Solidarity, la plateforme numérique de Marius Amonso pour les revenus numériques en Afrique. Un modèle économique innovant présenté le 25 avril au Jourdain. Sur l'agriculture du coin info révèle que la FENAB recrute 37 techniciens agricoles pour la conformité de la production biologique de soja pour la saison 2026-2027. Un renforcement du secteur bio béninois très promoteur. Aboycon du coin info rapporte que le maire Bokossa engage élus et leaders UPR pour 7 ans d'efficacité, d'efficience et d'innovation. Une séance de mobilisation au sommet de la gouvernance locale qui donne le ton du nouveau au mandat. La Gazette annonce l'ouverture du concours de 100 auditeurs de justice et élèves greffiers au ministère de la Justice. Un recrutement stratégique pour renforcer la justice béninoise. Pour le 1er mai, Nouvelle Élite rappelle que la CSTB annonce une marche de la fête du travail à Cotonou et la 4e édition de la journée de réflexion des étudiants éveillés est prévue jeudi prochain à l'espace Milton de Zobadje. Voilà, c'est l'essentiel de ce que retient la presse béninoise ce mardi 28 avril 2026. Ce matin, une image s'impose en dessus de toutes les autres. Les Amazones du Bénin sont championnes d'Afrique de beach handball à Lomé. Et qualifiées pour le mondial, une fierté nationale immense. Pendant ce temps, la vie politique s'organise autour du nouveau pouvoir. La justice envoie des signaux forts et le numérique continue sa révolution silencieuse au Bénin. Bonne journée à tous et à toutes et restez connectés Digital Channel Télévision.